Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. 30 ans. Qu'est-ce que vous pensez du passage d'une dizaine, notamment des 30 ans? Comment vous avez vécu cette année-là? J'aimerais bien que vous me racontiez. Pour moi, ça a été un petit choc. Même si on peut pas dire qu'un choc peut être petit ou grand, parce que finalement un choc c'est toujours brutal par rapport à son référentiel. J'étais à la fois contente et à la fois déçue. Déçue parce que pour la première fois, je crois, je m'attendais à ce que certaines personnes me le souhaitent. D'habitude, les anniversaires, j'en avais plus rien à faire. Mais là, 30 ans, je sais pas, j'avais l'envie que certains me le souhaitent. Et bien sûr, comme c'est pas indiqué sur les réseaux sociaux, il y en a qui me l'ont pas souhaité. J'ai été surprise que certains me le souhaitent, parce que c'est pas des personnes qui sont au quotidien dans ma vie, mais qui me l'ont souhaité par pure... par envie, par politesse, c'était super sympa de leur part. Et ma meilleure amie me l'a souhaité à minuit pile, comme chaque année, et elle attendait. Et elle m'a envoyé un message à minuit, j'étais trop contente. Et en fait, là où j'étais plus déçue, c'est parce que je m'attendais à ce que mes amis de Clermont me le souhaitent. Et je sais pas pourquoi je m'y attendais en fait. C'est juste que j'avais peut-être envie, parce que je suis loin d'eux et que ça me manque de passer des moments avec eux, que du coup le fait qu'ils me le souhaitent pas, ça m'a blessée un petit peu dans mon amour-propre. Ouais. J'ai été triste et déçue pendant un petit moment. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont y penser ? Et même que 3 jours après, je suis descendue sur Clermont pour aider ma mère pour mon déménagement. On a eu l'occasion de manger au restaurant. Et à aucun moment, personne n'y a pensé et personne ne s'est dit si j'ai proposé d'aller au resto, c'était justement l'occasion qu'on puisse fêter mon anniversaire. Et je n'ai rien dit parce que je voulais savoir s'ils y avaient pensé ou pas, et pas du tout. Et j'ai quand même un ami qui me l'a souhaité à la fin, au moment de partir. Elle a dit je me suis aperçue que j'avais oublié ton anniversaire, mais bon, je trouvais ça un petit peu déplacé de te le souhaiter devant tout le monde parce que ça aurait mis tout le monde à l'aise. Ouais, mais en fait, moi, ça m'avait touchée en fait, à ce moment-là. Et avec du recul, je me dis que finalement non, parce que les choses sont ainsi. Les gens vivent différemment la distance, c'est-à-dire que si on n'est pas tout le temps passer du temps avec les autres, en fait la distance fait que avec certaines personnes on s'éloigne, avec certaines personnes on n'a plus cette relation de proximité, et donc du coup les gens ne pensent pas forcément à vous et ne vous le souhaitent pas forcément. Et alors que j'ai des amis avec qui on a des relations à distance, on se parle pas forcément tous les mois, on se parle des fois une fois tous les 6 mois, et en fait ça ne change rien à notre amitié. Mais chaque amitié est différente, et je me suis rendu compte qu'en fait ces amitiés-là étaient peut-être pas si profondes, et que c'était peut-être juste un moment dans ma vie où j'ai été proche d'eux et que ça n'est plus le cas. Mais c'est là où je me suis dit, en fait, le cap des 30 ans, c'est ça. C'est faire aussi le deuil de ce qu'a pu être ces relations amicales. Et que c'est différent maintenant. On n'a plus forcément les mêmes centres d'intérêt, on n'a plus forcément les mêmes priorités, les mêmes ambitions, les mêmes envies pour le futur, les mêmes aspirations. Et c'est pas grave. Mais ça fait juste mal au départ. Ça fait mal parce que pour moi, vraiment, les amis, c'est la famille qu'on choisit. C'est une manière de se créer son univers, de partager. Et ouais, la déception, c'est parce que vous êtes fixé des objectifs, sauf que vous n'êtes pas responsable de la manière dont les autres se comportent. Et je le savais, pourtant, je suis plutôt de nature... d'habitude, je laisse place à l'imprévu, au fait que c'est pas grave. Et là, je crois que je me suis fixée, en fait, quelque chose de beaucoup trop haut dans ma tête, ce qui a fait que ça a déclenché en moi la déception. Je voulais que certaines personnes me souhaitent mon anniversaire, alors qu'en fait, je ne devais rien attendre d'eux. En fait, c'est ça qui a été dur, en fait, à encaisser, je pense.
Mais maintenant c'est passé et je suis contente finalement que ça soit comme ci parce que ça apaise ma douleur et ma tristesse de plus être dans la région de mon enfance, en Auvergne, et du coup ça me conforte dans l'idée que je suis bien à ma place ici en Moselle. Et bon, est-ce que je vais réussir à faire ce podcast? Ça fait déjà 2 fois que je le réenregistre parce que j'ai les bruits parasites entre les animaux qui passent, la vaisselle, le voisinage. Bon, je continue. En fait, les 30 ans, c'est pour certaines personnes le moyen de faire un état des lieux de sa vie, de ses aspirations, de ce qui a été fait et ensuite de ce vers quoi on a envie que le futur aspire. J'ai pas d'attente particulière sur mon avenir. En fait, je suis heureuse. Je suis enfin heureuse parce que je profite vraiment de chaque instant et j'accueille chaque instant à venir avec patience, envie et sérénité. En fait, il y a quelques années, j'aurais pas dit ça, il y a quelques années, j'étais trop dans la planification, dans l'organisation de ma vie au millimètre près. Alors que maintenant, en fait, c'est plus le cas. En fait, je me dis, il y a plein d'options, de A à Z et A, B, C, D, plein de plans A, B, C, D, bref, voilà. Et toutes me vont, en fait, parce que j'ai appris à me satisfaire de ce que j'ai. Bien sûr, j'ai des rêves, bien sûr, j'ai des ambitions, mais elles ne sont pas dévorantes comme avant. Et en fait, ça, c'est que du bonheur. Quel que soit le chemin qui sera pris. Je suis contente de me dire que tous les matins je me réveille avec l'envie de profiter à fond, l'envie d'aller travailler et de faire ce qui me plaît, d'avoir trouvé un sens à ma vie, un sens à mon travail, d'être bien entourée et voilà, c'est ça le plus important. Dans la symbolique, pour revenir à mon anniversaire, j'ai eu 30 cadeaux à ouvrir, 30 petits paquets, et plus ou moins gros d'ailleurs, à ouvrir et c'était super. C'était une manière de marquer la dizaine. C'est aussi de me dire que les années à venir, en fait, ça va passer vite aussi. Et j'ai envie que ça continue de la même façon, avec autant de facilité. Quand je dis facilité, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais c'est de prendre avec sérénité chaque événement, comme je le fais depuis 2 ans, et de plus avoir peur de l'avenir, de plus avoir cette ombre au tableau. Avant, c'était le flou total. Avant, c'était le brouillard. J'attendais rien. Et je me disais que j'avais même pas d'avenir. Je me disais que j'y arriverais pas, que je serais livrée à moi-même et que ça serait dur. Je dis pas que la vie est plus facile maintenant, je dis juste que je ne vois plus le futur comme un calvaire, je le vois plus comme une montagne à gravir, je le vois comme un chemin plus ou moins sinueux avec peut-être quelques rochers, mais peut-être quelques troncs qui encombrent le chemin, mais c'est pas insurmontable. Avant, je le voyais vraiment comme une difficulté, une souffrance, et maintenant c'est vraiment je suis là où je devrais être, là où je devais être, là où je veux être, et c'est bien comme ça. Je suis satisfaite de tout ce que j'ai. J'ai appris à trier, à m'organiser, à être plus minimaliste, à ne plus être dans l'excès, à ne plus paniquer. On était en management de projet la semaine dernière en formation à Paris et on a appris une chose. Pour réussir le management des projets complexes, tout comme dans la vie d'ailleurs, en fait, c'est avant tout l'humain le plus important, les relations humaines, les relations sociales. C'est prendre les compétences et les expériences de chacun en compte
et d'écouter l'autre, de communiquer. C'est ça qui fait que vous réussissez tout ce que vous faites. C'est parce que vous êtes bienveillant, c'est parce que vous avez envie d'avancer avec les autres, vous avez un comportement en fait de leader, de tendre la main à l'autre, d'être heureux du bonheur de l'autre et de toujours vouloir le meilleur pour vous et pour les autres. Et de ne pas être jaloux, de ne pas être envieux, de ne pas être aigri, pas être amer. Et de juste profiter et de faire en sorte que l'autre s'épanouisse autant que vous le puissiez l'être. Et, c'est de se dire qu'on peut chaque jour devenir meilleur, de se dire que chaque jour on apprend de l'autre, on apprend de ses échecs, on apprend de ses expériences et de toujours vouloir aller plus loin, sans se précipiter, un pas devant l'autre. Un pas devant l'autre et c'est largement suffisant pour que sa vie elle soit sereine, heureuse. Il n'y a pas besoin de gagner des milliers et des cents. Il y a juste besoin en fait de se rendre compte du bonheur qu'on a. Quand je vois qu'il y a des enfants qui sont séparés de leurs parents, de leur père ou de leur mère suite à une séparation ou suite à des attentats, suite à des problèmes de guerre, suite à des problèmes de famine. En fait, ça vous apprend à relativiser sur votre sort, sur le fait que ce que vous avez, c'est déjà beau, c'est déjà très beau. Et tout ce qui peut arriver, eh bien, faut le positiver. Et ça vous aide en fait à construire votre univers. 30 ans, ça veut dire que potentiellement je suis à un tiers de ma vie, on va dire, avec un peu de chance. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses qui m'attendent et potentiellement plein de surprises. C'est la découverte. C'est un chiffre rond qui fait, je pense, moins peur que la quarantaine. Enfin pour moi. C'est me dire que je décompte les années de certains de mes proches et j'en profite pleinement. Je suis pas triste. Je me dis juste que, en fait, si il y a peut-être 10 ans, j'aurais été en panique parce que je me serais dit comment je vais faire toute seule, comment je vais faire pour y arriver sans mes proches, comment je vais faire pour surmonter ça. Ça va être dur. Et aujourd'hui, je réfléchis plus comme ça. Aujourd'hui, je me dis que en fait, si ça doit arriver, ça va arriver et je me débrouille bien maintenant. Je suis indépendante et je vais m'en sortir. C'est pas si dur que ça. Et puis je suis bien entourée de mes deux petits animaux. J'ai mon pamplemousse qui a aujourd'hui 11 ans et mon potiron qui a 3 ans. Donc je suis très heureuse de les avoir. Ils embellissent ma vie et ils sont trop mignons. Mais ça c'est subjectif bien sûr. 30 ans c'est je trouve l'âge où je me sens accomplie, complète. Alors peut-être que je reverrai la copie le jour où je deviendrai maman, mais pour l'instant je suis complète
par rapport à l'idée que je m'étais faite de la vie d'adulte, de ce que je voulais atteindre comme objectif pour mes 30 ans. J'ai un travail qui me plaît. J'ai une maman présente qui m'a rejoint sur Metz. J'ai mon oncle qui s'en sort pas si mal. J'ai mes animaux de compagnie qui me comblent de bonheur. J'ai investi dans l'immobilier alors que je pensais que ce serait impossible. J'ai un chez moi où je me sens bien. Et je suis bien entourée. Donc c'est que du positif. Et vous? C'est comment la trentaine? Ou votre nouvelle dizaine? Je sais pas, peut-être que vous allez fêter vos 40, 50, 60. Comment vous vivez ce passage? Comment vous vivez votre âge tout simplement? Dites-moi.